cette relation naquit une descendance qui portera le nom de David ou de la messianité du fils de David. Alors, vous posez la question, tout le monde l'a posée, comment est-ce possible de parler de Dvorah de cette manière et de présenter, puisqu'elle s'appelle Tamar, c'est son nom, de présenter Tamar telle que je viens de la présenter. Et nos sages, je crois que nos sages, mais la sagesse dirait elle-même, c'est pas nos sages simplement, mais la sagesse dirait que lorsque ces femmes ont senti qu'elles étaient les vecteurs ou les moyens d'un intérêt collectif, elles ont fait fi de leur pudeur pour l'intérêt général. J'ai cité Tamar. Je crois qu'il y a 2 mois, je vous ai raconté Judith, le soir de son banquet, vous vous rappelez, quand elle monte sur la table déshabillée. Et puis vous savez, dans 2 mois, je vais vous raconter encore une fois une histoire à ma manière, comme d'habitude, de cette femme qui, si elle n'était pas rentrée dans le palais, son amour éternel lui dit, tu sais, si tu ne veux pas, quelqu'un d'autre le fera. Tu n'es pas indispensable. Et elle le fera. La réponse des sages, elle est extraordinaire dans le sens où la sagesse dit que l'intérêt général est ici très important. Il y a une autre femme. Vous savez que, je saute un temps de l'histoire, la guerre va avoir lieu contre Yavid, j'y reviens dans un instant, mais la guerre contre Yavid donc, va être gagnée par Barak ben Avinoam contre l'armée de Yavid qui est dirigée par Sisra. Mais à la fin, lorsque la victoire est totale, Dvorah entame un cantique. C'est le chapitre 5 du livre de Shoftim. Et dans ce cantique, elle dit quelque chose d'important qu'il faut rappeler au 6e verset. Beyeme Shamgar ben Anad, Beyeme Yael, Chadou Olchot, Olche Netivot, Ilchou Alchot, Akal Kalot. Écoutez ce qu'elle dit, je l'ai traduit ici. Au temps de Shamgar, fils d'Anat, au jour de Yael, les routes étaient devenues solitaires. Lorsque les routes deviennent solitaires, ça veut dire que les routes ne sont pas sûres. Les voyageurs suivaient des sentiers détournés. Ben oui, lorsqu'on fait des kvish okef, c'est parce que la kvish originale n'est pas très rassurante, ça, bien entendu. Et puis, plus de villes ouvertes en Israël. À mon époque, lorsque je suis monté il y a 31 ans, les Israéliens me disaient, tu sais, il y a une dizaine d'années encore, nos maisons étaient toutes ouvertes. On ne fermait jamais les portes. Mais dans une ville ouverte en Israël, plus aucune n'est ouverte. Quand enfin je me suis levé, moi, dit-elle, Dvorah, levé comme une mère au milieu d'Israël. Elle n'a pas froid aux yeux. Lorsque je me suis levé, moi, comme une mère au milieu d'Israël. Mais rappelez-vous, dans ce propos de la Shira de Dvorah, elle vient parler d'elle avec un ton révélateur, mais juste avant, elle n'a pas parlé d'elle. Elle a parlé d'une femme qui s'appelle Yael. Et Yael, c'était la femme de Chever, le Kénéen. Les Kénéens sont de la famille de Yitro. Et Chever est converti également. Et il quitte le terroir des Kinim qui habitaient près de Hatzor, et il vient habiter dans la tribu d'Éphraïm. Et lorsqu'il s'installe dans la tribu d'Éphraïm, il épouse Yael. Et ce jour-là, eh bien, lorsque la bataille fut perdue, eh bien, nous voyons Sisra s'enfuir. Et lorsqu'il s'enfuit, il cherche l'ami de sa famille, il cherche Chever, la bâtisse, enfin il n'y a pas de bâtisse, la tante de Chever, T-E-N-T-E, il cherche la tante de Chever, et lorsqu'il y arrive, eh bien Chever n'y est pas, mais par contre Yael est à l'entrée de la tente, et elle lui dit, mon général, donnez-vous la peine. Elle lui offrira le gîte, le couvert, certains disent plus, mais peu importe, lorsqu'il lui demande à boire de l'eau, elle lui donne un lait hallucinatoire qui l'endort immédiatement. Elle prélèvera un pieu de sa tente et l'enfoncera dans sa tempe, le voyant mugir et rugir, se tordant à ses pieds pour rendre son dernier soupir. Personne ne lui a rien demandé à Yael. C'est l'initiative de Yael, mais c'est surtout chez Yael d'avoir voulu être le vecteur qui mettra définitivement fin à la guerre. Car lorsque le roi, le général tombait, l'armée n'avait plus beaucoup d'espoir. Dans ce cas précis, l'armée était déjà pas mal en quartier. C'est la raison pour laquelle Sisra s'enfuit.
Mais l'action de Yaël est absolument extraordinaire. Et elle, Dvorah, a voulu le signaler. Elle lui dit, béni soit entre les femmes, Yaël, l'épouse du Kénéen très vert, entre les femmes sous la tente soit-elle bénie. Et puis toute l'histoire qu'elle raconte ensuite. Je reviens à la bataille. Comment choisit-elle l'homme qui va combattre? Si on accepte que c'était son mari, bon, il était tout proche. Mais si on lit ce qui est écrit, elle envoya Kérir Barak, fils de Avinoam, à Kadesh Nephtali. Ben, il n'est pas en Éphraïm. Donc il y a de grandes chances que ce ne soit pas son mari. Mais en hébreu, qu'est-il écrit? Vatishlar, Vatikra, les Barak. Excusez-moi, mais elle est mère, elle est mère et femme, prophétesse et juge. Mais elle a un pouvoir certain, c'est-à-dire qu'elle n'hésite pas. Vatishlar, elle envoie une missive avec un envoyé. Vatikra, les Barak. Elle appelle un général afin qu'il vienne auprès du prophète. Je vous rappelle que dans l'histoire tanachique, la rencontre entre les pouvoirs militaires politiques et les prophètes ne s'est pas toujours très bien passée. Et même quand ça s'est bien passé, la seule difficulté a été que l'un aille à la rencontre de l'autre. Par exemple, entre Chizkiyahu et Yeshayahu, entre Isaïe et Ézéchias, eh bien Ézéchias le roi fait mander le prophète, mais le prophète ne veut pas venir parce qu'il pense que c'est au corps de se plier à l'esprit et non pas à l'esprit de se plier au corps, ou plutôt à celui qui est le porte-parole de l'Éternel, de recevoir le corps politique d'Israël et non pas le contraire. Mais bon, c'est une autre histoire, un autre cours, etc. Mais là, vous voyez la femme de pointe, c'est-à-dire que vous voyez une femme qui prend l'initiative, vous voyez une femme qui dirige. Moi, je l'ai appelée, mais ça c'est moi que ça engage, une femme de tête et une femme d'esprit. Quand je dis une femme de tête, c'est parce qu'elle y réfléchit. Elle n'ira pas combattre l'armée de Yavid, mais par contre, elle va tout organiser pour la bataille contre Yavid. Et alors, elle lui dit à Barak, voici l'ordre de l'Éternel, Dieu d'Israël. Va déployer une armée sur le mont Tabor, après avoir pris avec toi 10 000 hommes des tribus de Nephtali, de Zvulon. Je vous rappelle, entre parenthèses, que c'est le seul prophète, ou plutôt la seule juge, qui réussira à rassembler 6 tribus dans le combat contre l'ennemi. Tous les juges n'ont pu réunir que 2 ou 3 tribus. Elle sera la seule, peut-être parce qu'elle était femme, et cette force, comme je l'ai dit, de réunir et de rassembler 6 tribus, afin de combattre contre Yavin, le Cananéen. Et alors elle lui dit à Barak, tu vas prendre 20 000 hommes, 10 000, tu vas les mettre sur le mont Tabor, et 10 000 à la sortie de la vallée de Kishon. Et moi, je ferai venir Sisra dans la vallée du Kishon. La vallée du Kishon, c'est au pied du mont Tabor. Allez vous balader, vous prenez un tanard, vous lisez ce qu'on a lu ce soir, et en même temps vous kiffez le direct. Et quand elle amène Sisra, elle pousse Sisra à faire déplacer ses 900 chars dans la vallée du Kishon, vous savez ce qui est arrivé? Une pluie torrentielle. Vous imaginez qu'à l'époque les routes n'étaient pas goudronnées, donc vous imaginez ce qui a pu arriver aux chars. Ils se sont embourbés ou enlisés, comme vous aimez. Mais en tout état de cause, c'est au moment où ils s'enlisent qu'elle dit à Barak de lancer les 10 000 hommes du mont Tabor sur l'armée, et ceux qui réussiraient à s'échapper seront récupérés par les 10 000 à la sortie de la vallée pour ne faire aucun quartier des hommes de Yavin. La guerre que mène Dvorah, c'est la guerre de Hatzmaout, c'est une guerre d'indépendance. Oui, elle vient compléter ce qui n'avait pas été fait à l'époque de Yoshua, mais pas seulement. Elle vient avant tout, elle essaye de redonner à Israël une puissance de souveraineté et d'indépendance. Alors elle dit, mais Barak, lorsqu'elle lui dit tu vas engager la guerre, avant qu'il y ait cette fameuse bataille du Kishon et du mont Tabor, la réponse de Barak, quelle fut la réponse de Barak? Voilà, Barak lui répondit, si tu m'accompagnes, j'irai, sinon je n'irai point. Elle répliqua, certes j'irai avec toi, seulement ce n'est pas à toi que reviendra l'honneur de ton entreprise, puisque c'est une femme que l'Éternel aura livrée Sisra, et là-dessus Dvorah s'en alla, tatata. Que lui demande-t-il? Il lui dit, j'aimerais que tu m'accompagnes, car si tu ne m'accompagnes pas, je n'irai pas combattre. Pour quelle raison?
Bien, je vais vous dire, l'histoire de la mère des gens est restée gravée dans la mémoire collective. Je ne sais pas si vous vous rappelez, après qu'on ait fait la chansonnette à la sortie de la mère des gens. Non, on est allé voir Mosché, on lui dit, dis donc Mosché, il n'y aurait pas un coup à boire? Et Mosché lui répond, il n'a pas d'eau. Alors les enfants d'Israël se plaignent. Vous savez quoi? Les enfants d'Israël à ce moment-là, je vous le dis mais répétez-le, ils doutent. Pourquoi ne nous as-tu amenés dans ce désert pour y mourir? Phrase qui deviendra un véritable leitmotiv pendant la traversée du désert. Alors, que s'est-il passé à la traversée de la mer des Joncs? Ils ont douté, et puis alors vous avez vu Amalek tout d'un coup se réveiller et agresser Israël. Vous savez pourquoi? Parce qu'en hébreu, en guématria, les chiffres et les lettres, eh bien Amalek et le doute, ça fait que c'est la même valeur numérique. Parce qu'il vous est permis de douter un temps, mais il vous est interdit de douter tout le temps. Et lorsque vous doutez tout le temps, eh bien Amalek frappe. Mais Amalek qui frappe, ce n'est pas simplement un peuple physique. Le doute en lui-même est une terreur pour nous. Et d'ailleurs, je vous rappelle que Amalek, lorsqu'il agresse Israël, il n'agresse pas la tête de fil d'Israël. Il agresse la queue de la file d'Israël. Parce que ceux qui étaient à la queue c'est parce qu'ils n'avaient pas décidé pertinemment vers où était leur devenir. Si jamais devant tout se passe bien, nous irons avec eux. Mais sinon, eh ben, nous rentrerons dans nos pénates des camps de concentration de Memphis et de Luxor. On n'était pas si mal que ça, l'Ourinogé. Quelques morts, mais bon. Il y a toujours des dommages collatéraux. Alors elle lui répond, oui je viendrai. Mais que s'est-il passé pendant la guerre contre Amalek? C'est là que je voulais en venir, lorsqu'il lui dit, Barak, si tu viens avec moi, j'irai, sinon je n'irai pas combattre. Pendant la guerre d'Amalek, Yoshua a pris la tête de l'armée d'Israël, de ceux qui voulaient se battre, et Moshe est monté sur une colline où il a levé les bras, parce qu'il leur demandait une chose, rappelez-vous ce que je vais vous dire maintenant. Il leur demandait de prendre l'épée pour frapper à l'horizontale, mais la frappe à l'horizontale n'était d'autant plus vraie que leurs yeux étaient à la verticale. C'est bien ça. Tu peux en répéter dans... Non, c'est une fois, c'est bien, je répète. Abraham, il s'est endormi. Il faut faire ça. Non, je l'ai endormi. Avec les bénéfices qu'il y a... J'imagine. Et il y a ici, donc dans le propos de Barak, il y a tout simplement le fait que toi, Dvorah, prophétesse, juge, femme et mère, tu as ce pouvoir. Mais quel pouvoir a-t-elle? Tu as ce roi. Pourquoi pensez-vous que la gente féminine soit tellement interpellée quant à l'éducation des enfants? On pensait toujours que c'est papa. Oui, pour ça il y a Avot Upanim le jeudi soir. Le papa est en haut, mais Ah, enfin, voilà. c'est bientôt, hein. On a compris que tu regardais la femme. Mais on va dire qu'on l'aime pour ce qu'il fait, mais on ne l'aime pas pour ce qu'il est. Comme ça, les choses auront été dites. On préfère les gens qui sont aux gens qui font, peut-être aussi, parce qu'on peut mieux faire quand on est. Elles ont été dites, mais inédites. Non. Il y a dans le propos de Barak le fait que, bien entendu, c'est le rouard de Dvorah qui peut impulser ici une force qui ne pourrait être si elle n'était pas là. Et si victoire il y aura contre Yavin, 900 chars d'acier, qui penserait pouvoir vaincre 900 chars d'acier? Pensez que lorsque, j'arrive jamais à me rappeler quel était le président des États-Unis en 1947,
c'était plus le handicapé qui était mort, Roosevelt, mais c'était Truman, je crois. Et lorsqu'il dit à David Ben Gourion, ne déclarez pas, monsieur Ben Gourion, la naissance de l'État d'Israël, on est encore en train de sortir les rescapés des camps de la mort en Europe, et vous voulez déclarer l'indépendance de l'État d'Israël, vous voulez qu'il y ait une nouvelle Shoah. Et Ben Gourion déclare la guerre. Tout le monde le sait. Ces 600 000 hommes, femmes et enfants qui sont là se sont battus contre 7 pays. Et ils ont gagné. Mais toi, ce sera 8. Il n'a pas déclaré. Hein? Toi, ce sera 8. Mais ils avaient un rouard. Quel était le rouard qui vibrait? Notre problème, il est qu'après la guerre de Kippour. Mais jusqu'à la guerre de Kippour, jusqu'à la guerre des 6 jours, il y avait un rouard. C'est ce qu'il faut retrouver. C'est la raison pour laquelle je dis, je crie et jure là, de manière intempestive et tempêteuse qu'il faut trouver l'hébreu qui se cache dans le juif que nous sommes. Parce que c'est dans l'hébreu qu'il y a le roi, pas chez le juif. Chez le juif, il y a la survie. Chez l'hébreu, il y a le roi. Je termine avec lorsque Dvorah répond oui et que le combat a lieu, la victoire a lieu, une fois qu'elle a, dans le cantique qu'elle entame, pour parler de Yaël, pour parler d'elle, il y a autre chose qu'elle ne rate pas au passage. Et c'est pour montrer ce que veut dire le pouvoir au féminin, c'est-à-dire le pouvoir de cette femme. Elle fait tout jouer, toutes les fibres de son art, toutes les cordes de son art, toutes les fibres intérieures de sa féminité qui se reproduisent dans la prophétesse qu'elle est et dans le juge qu'elle est, c'est-à-dire le pouvoir politique qu'elle représente. Elle ne laisse rien passer. Quelle est la dernière chose dans le cantique de Dvorah? Elle se tourne vers Réhouven et elle lui dit « Ça ne te dérangeait pas de rester assis sur le pont à ne pas savoir de quel côté de la rivière il faudrait se rendre. » 6 tribus se sont portées volontaires pour lutter contre l'agresseur d'Israël, mais comme on dit le texte, « Lama yashavta ben amishpetaim » en hébreu, c'est avec un tav, mishpetaim, c'est entre les sfat, les bords, entre les lèvres, tu ne peux pas, entre les lèvres, tu ne peux pas exprimer le mot. Pour exprimer le verbe, il faut avoir acquis les 2 lèvres. Mais en restant entre deux, c'est bilti efshari, c'est impossible. Elle lui dit, tu vois, Beproa praot beIsraël, beitnadev am, barechu Hashem. Lorsque le peuple s'est porté volontaire, Yaël s'est porté volontaire. C'est pour ça que je l'ai louée. Je l'ai louée parce qu'elle n'a reculé devant rien. Elle dira d'elle-même, c'est parce que je suis une mère en Israël. Elle n'a pas dit parce que je suis une prophétesse. Elle n'a pas dit parce que je suis une juge. C'est parce que je suis la mère et la femme d'Israël que je me suis porté volontaire à venir et à t'accompagner. Je ne combattrai pas, mais j'apporterai ce souffle nécessaire à la victoire. Et vous, et toi, Réhouven, tu as décidé de rester entre deux, à tel point que la ville, comment dit-elle, maudissez Méroz. Vous savez ce que c'était Méroz? C'était une ville, un village en Galilée. Elle a dit, maudissez Méroz, a dit le messager du Seigneur, vouez à l'exécration ses habitants, car ils ne sont point venus seconder le Seigneur parmi les braves. Kachazekatou, Madoua, quelle femme! Elle vient remettre en question Réhouven, remettre en question les tribus. Comment, lorsqu'on s'appelle Israël, peut-on rester à l'écart de l'histoire d'Israël? Comment dit-elle, ceux qui se sont portés volontaires de l'histoire d'Israël, Barechu Hashem, eux sont les bénis de l'Éternel. Une fois, je vous ai appris Barechu, mais je vais le répéter, parce que ça, il faut le savoir. Les Varer en hébreu, la bénédiction, que certains aiment tellement, il y en a même qui vont à des cours parce qu'il y a une bracha après. Les Varer, la bracha, la racine c'est Bérer, le genou. D'où vient la génuflexion royale?
du fait que lorsque j'accomplissais la génuflexion, je rendrais grâce et honneur et condescendance à l'autorité royale. Mais pourquoi? Parce que mettre genou à terre ne voulait pas dire devenir l'objet de son Altesse. Et à l'origine, mettre genou à terre était bien plus honorable, puisque c'était la manière avec laquelle nos femmes accouchaient. Ou mettre genou à terre voulait dire donner naissance à, porter le fruit de. Et à tel point que le mot bérer, la racine bérer, genou, servira au verbe agricole les avrir. Les avrir, c'est l'arbrisseau qui pousse, où je prends ces brandules et je les plie comme ça afin qu'elles se tournent de nouveau vers la terre d'où elles proviennent. Les avrir, ça voudrait dire prendre souche. Et où lorsque ces branches reprendront souche, seulement de cette manière elles redonneront naissance à de nouveaux arbres. Ainsi mon champ grandit. La première bracha, c'est pas d'aller la demander, c'est de mettre ses bras en terre pour mieux se ressourcer et retrouver les souches de mon être. Alors, à ceux capables de les hitnadev, faire eux-mêmes, l'Éternel les bénit, il leur donne la possibilité de faire fructifier ces fruits potentiels qui n'attendaient que l'action de l'homme, se ressourçant, se réenracinant, afin de mieux fleurir, bourgeonner et porter son fruit à tout jamais. Ça, c'est trop beau. C'est trop beau, c'est ce qu'on doit faire. C'est comme aimer. Aimer, c'est trop beau. On doit aimer. On n'a pas compris. Alors je répète, ça veut dire que bien souvent, écoutez, je vous l'ai dit tout à l'heure à propos de l'amour, bien souvent nous pensons partir à la rencontre vers autrui, alors que la rencontre avec autrui ne serait possible que si cette rencontre avec nous-mêmes avait été réalisée. Nous venons et nous demandons toujours, par exemple en haut de nos feuilles, Abraham, nous écrivons Bessiata d'Ishmaïa. Le Zohar pense que ce n'est pas Bessiata d'Ishmaïa, avant qu'il faudrait pouvoir dire ainsi comme Nachshon ben Aminadav, Bessiata l'Ishmaïa, l'aide à l'Éternel. Pourquoi est-ce si important? Parce que, bien évidemment, il y a chez la plupart d'entre nous une volonté ineffable de vouloir dire merci mon Dieu, Baruch Hashem, comment ça va, grâce à Dieu, parce que Dieu aurait, condescendu à mes volontés, à mes aspirations. Et puis quelquefois, l'Éternel ne fait pas toujours ce que je voudrais. Alors qu'est-ce que je dis à ce moment-là? Si je suis Bessiata l'Ishmaïa, ça veut dire que je suis cet homme qui comprend que l'Éternel n'est pas là pour répondre à mes besoins ou à mes envies ou à mes aspirations, mais que l'Éternel est d'abord là pour répondre à mes besoins. Tout ce qui se passe avec moi ne répond qu'aux besoins essentiels de l'être que je suis. Moi, j'ai des fantasmes, des rêves, des aspirations fantasmagoriques. Mais ça ne veut pas dire que c'est ce que j'ai besoin. La reine, nos sages ont répondu, les varech à la ra'a, keshem sheme varech à la tova. Il doit dire merci pour ce qui lui paraît mal, comme pour ce qui lui paraît bien. Mais ce n'est pas être, c'est paraître. Ve'az, il y a ici, dans le mot bracha, cette volonté qu'ont les gens d'aller à la recherche de quelqu'un d'autre pour essayer de recevoir la bracha qui, bien avant de la recevoir du Rabbi Ploni Almoni, devrait être capable de se l'octroyer. Je vais vous raconter une petite histoire de ma tchouva avec le Rav Tzvi Yehuda Kohen Kook Zecher Tzadik Livracha. Si tu me poses une question et que je te réponde avec une réponse,
c'est que j'aurais voulu que tu me ressembles. Mais si à la question que tu me poses, je te réponds par une question, c'est que j'aurais voulu que tu te rencontres. Tu te rencontres. Et nous sommes toujours dans l'aspiration. C'est pour ça que l'astrologie, la graphologie, la numérologie et tous les tralouettes du même genre, ça nous intéresse énormément parce qu'on pense toujours que la vérité va venir d'ailleurs. Alors que l'Éternel a mis en chacun de nous, d'ailleurs regardez vos billets, il n'y en a pas une qui se ressemble, chaque vérité de chacun dans ce qu'il est. Alors comment tu veux qu'on aille chercher de la même réponse? C'est pas possible. C'était juste répondre à une question. C'est pas possible. Parce que quand il te dit « Pérer les avrir », c'est parce que la bracha n'est possible que lorsque toi, tu acceptes de prendre tes propres bras, pour l'effort d'abord, mais pour la prolongation qui représente du corps qui est le tien, et de pouvoir toucher à quelque chose de plus intérieur, de plus profond, de plus enraciné, de plus souche. Seulement de cette manière-là, il y aura la bracha. Écoutez-moi, la plus grande des brachas qui puisse nous arriver, c'est de nous bénir. Et comment est-ce que nous nous bénissons? De nous auto-bénir. Oui, de nous bénir. Comment est-ce qu'on se bénit? D'être nous-mêmes. D'être nous-mêmes. D'être à la recherche de la volonté mienne, de l'espoir mien, de mes aspirations miennes, de mes pensées miennes, de mes réflexions miennes. Chacun de nous est un être à part entière. Et vous avez vu aujourd'hui que même dans le monde religieux, le conformisme est un leitmotiv. Il vaut mieux qu'on se ressemble, comme ça on évite les questions. Mais toute l'histoire, c'est une question. Et la première des questions, c'est la mienne. Parce que comment pourrais-je partir à la rencontre de moi-même si je n'osais me poser la question? D'ailleurs, le plus grand rendez-vous dont nous avons peur, c'est pas celui avec la dulcinée ou avec le copain ou avec la copine, c'est avec nous-mêmes. Le plus grand rendez-vous raté de l'histoire de l'homme, c'est de l'homme avec lui-même. On a écrit sur Dieu en quête de l'homme. On a écrit sur l'homme en quête de Dieu. Je crois qu'il serait temps qu'un être averti puisse écrire sur l'homme en quête de l'homme. Bon, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour ce soir. Si vous avez des questions, je cherche. À vrai, ça vient de là. On se ressemble avant de s'assembler. À vrai? Ouais, peut-être. Mais comment tu peux... C'est impossible de se connaître. Non. Il faut se ressembler. C'est la base de toutes les sifrei amidot. Elle est qu'il est impossible de mesurer quoi que ce soit si on ne sait pas mesurer à soi. Comment acquérir l'amour si on pense que l'amour est quelque chose que je dois offrir et octroyer si je n'ai pas acquis l'amour? Je ne peux, je vous l'ai déjà dit ici plusieurs fois, je ne peux offrir, donner et octroyer que ce que je possède. Ah, c'est un travail. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous partons. On a un travail, toi et moi, personnel ce soir. Il y a marqué Kriyat Shema. La lecture de ce qui va être entendu. On te demande de lire sur les parois de ton cœur ce que tes oreilles vont entendre de la bouche qui est la tienne. C'est quoi? J'ai rencontré Abraham et je lui ai dit Manishma Abraham. Et avant qu'il ait pu me répondre, j'étais déjà à des centaines de mètres de lui. Je l'ai peut-être vexé parce que je lui ai dit qu'est-ce qu'on va entendre de toi, Abraham? Et moi j'étais déjà très loin quand Abraham se décida à me faire entendre ce qu'il voulait dire. Ce soir, en rentrant, je devrais dire et lire ce que j'entends de moi, à savoir que dans ma rencontre avec moi-même, je n'ai pas été émette. Kriyat Shema à la mita, c'est pas pour lire Shema Israël, toute la journée, 3 fois par jour, il y a un million de perroquets qui prient pour ne rien dire d'ailleurs. Mais si on avait vraiment envie de dire, c'est parce qu'on serait à la recherche de cet être qui est en nous. Et si on était tellement préoccupé par cet être qui est en nous, peut-être qu'on serait plus condescendant et plein de mansuétude envers notre prochain. Parce qu'on comprendrait mieux les difficultés de l'autre quand on aurait compris que nous étions des êtres difficiles. Mais nous sommes tellement imbus de nos personnes que nous nous permettons d'agresser autrui parce que nous ne sommes pas partis vers l'amour de soi. Ve'afta derecha kamocha, tout le monde le sait, c'est kamocha. Mais s'il n'y a pas de kamocha, comment tu veux que je donne à l'autre?
Alors ça demande quoi? Ça demande qu'on se réunisse et qu'on étudie de manière régulière qu'est-ce que Dieu a voulu en créant cet homme. Ça veut dire quoi chez Eshlo? Il a des régachot, il a des sheifot, il a des retsonot, il a des marchavot, il a des déhot. Comment ça fonctionne exactement? C'est quoi le nefesh, le ruach, la neshama? Ça va où, avec qui? Ça rencontre qui et quoi? Qu'est-ce qui se passe en moi exactement? Pourquoi, lorsque Ronnie il a parlé de telle chose à son cours, ça m'a fait tellement de pire pour Ebeten? Comment on dit pire pour Ebeten? Ça m'a fait des gazouilles dans le ventre, etc. C'est marrant. Tu veux que je te dise pourquoi, quand j'ai parlé de ça, ça t'a fait des gazouilles Beten? Parce que c'est quelque chose que tu avais déjà vécu et qui, dans mon propos, a rappelé un élément sensible qui était préexistentiel à ce que j'ai dit. Je n'ai fait que réveiller. Enfin, je vais te dire, moi, à l'âge de 5 ans, j'ai vu un homme dans la rue abattre un autre homme. Oh. C'est-à-dire, en Algérie. Ah, mon Dieu. J'étais au balcon, j'avais 5 ans, j'étais au balcon, j'ai vu un homme arriver, un mec sortir du café, l'autre, mais les gestes décomposés près, et pam, pam, et le mec est tombé, l'autre, il ne s'est pas démonté, il a été prendre la poubelle, et il y a versé dessus. Et j'ai l'odeur dans le nez jusqu'à aujourd'hui, j'ai 55 ans. Et quand je suis rentré à l'armée en Israël, le premier coup de feu que j'ai entendu, ça a été de longue haleine et de longues semaines, jusqu'à ce que le coup que j'entende à l'entraînement ou après à la guerre au Liban, pour que cette chose-là puisse être comprise pour ce qu'elle était et pas pour ce qu'elle représentait. Mais donc nous vivions avec des choses que nous trimballions. Des choses, pas seulement dans l'inné Bevadaï. Ça veut dire quoi l'inné? Ça veut dire que l'amour, bien sûr tu peux le découvrir, parce que Dieu t'a donné l'amour. Quand on dit tous les matins les 13 midot, la vérité elle est en toi. La seule chose c'est qu'il faut la découvrir, la faire valoir, cette vérité. Elle est bekoar, elle est potentielle, elle doit devenir existentielle. Ben, ça c'est pour les innés. Mais les acquis, ben, c'est ce qu'on t'a dit. Nous disait toujours, les garçons ça pleure pas. Il faut faire attention à l'introspection aussi, parce que ça pourrait arriver. Oui, mais c'est comme toute chose, Abraham. Chaque chose, d'ailleurs, on te parle de midot. Ça veut dire que chaque chose doit se faire en mesure. Même en musique, si la mesure n'est pas bonne, elle est cacophonique. La musique. Tu comprends? Maintenant, midot, quand on te dit la mida, elle provient. Comment est-ce que je fais valoir la mida? Qui a un limite modèle. Je me mesure avec moi-même. Avant de mesurer autrui, je dois me mesurer, tu comprends? Ça ne veut pas dire qu'on te demande de nous faire... non, c'est-à-dire, je vous en prie, le curé de machin, etc. Les bonnes sœurs, machin. Il faut rester vivant. Pour ça, grâce à Dieu, le monde Sfaradi, il a su, avec nos maîtres et nos ancêtres, permettre un développement personnel absolument probant au niveau de la psychologie de l'être. Il y avait beaucoup moins de problématiques et de querelles intérieures que dans certaines autres populations. Et il y avait beaucoup plus de sérénité, mais parce qu'il y avait aussi beaucoup plus de joie, de naturel, si vous préférez, et moins de présentation de paraître. Mais bien évidemment que nous devons partir. Quand j'étudie l'étude biblique, lorsque je viens étudier une Vorah, une Yael, un Barak, un Sisra, un Yavin, etc., ces personnages sont significatifs. Parce que je suis pertinemment persuadé que nos sages ont décidé de les inclure dans le canon biblique, pas parce qu'ils étaient canons, mais parce qu'ils étaient capables d'avoir une portée lointaine. Et la portée lointaine, c'est-à-dire que la prophétie de Yirmiyahu, expliquée à l'époque du premier temps, elle a une portée, on dirait en latin, ad vitam aeternam, c'est-à-dire qu'elle a une portée beaucoup plus lointaine que l'événement présent tel qu'il s'est passé auparavant. Alors oui, nous avons à travers ces personnages à nous reprendre en question. Je pense qu'aujourd'hui, il ne serait pas mauvais que ce soit l'académie militaire. Il n'y a pas d'école politique ici comme en France, école nationale d'administration, etc. Mais il est bien évident, je pense qu'on pourrait s'inspirer énormément des textes bibliques pour essayer d'entériner une nouvelle personnalité de l'hébreu renaissant. Je pense que ces personnages sont probants et sont importants. Et je pense que c'est dommage de les laisser de côté. Et c'est dommage qu'aujourd'hui, je le dis, je le répète à chaque fois, avec le livre le plus traduit, le plus édité au monde, mais le plus mal lu qui soit, par son propre peuple déjà. Et c'est dommage parce que je pense que le mois prochain, on verra certainement
une des grandes batailles de Shomron avec Elisha, le roi Yoram et les lépreux. Vous allez voir, c'est une aventure. Même ce soir, si on avait voulu être scénariste, on aurait fait les beaux jours d'Hollywood de nouveau. Parce que je crois que ce que je vous ai raconté, si un bonhomme qui aurait la capacité d'écrire, il en aurait fait un scénario. Mais c'est une véritable histoire épique dont nous étudions l'historiosophie, c'est-à-dire les leçons de l'histoire qui nous servent à nous. Comme le reproche à Réveillon, le fait que les volontaires qui sont capables d'être les bénis de l'Éternel, mais parce qu'ils sont les volontaires, ils sont bénis. Et tout cela veut dire quelque chose, bien évidemment. Voilà. Alors, encore une leçon avec Ronnie Baruch Hashem, qui nous donne des années en bonne santé.